La première, forcément les réseaux sociaux, de proposer du contenu de qualité. Ensuite, il y a effectivement une recherche à faire sur les gens qui pourraient potentiellement être intéressants pour toi dans le cadre d'un business. Moi, par exemple, j'ai sorti un bouquin il y a 4 ans maintenant sur des portraits de comédiens belges. Suite à ça, j'ai été contacté par une femme qui est agent de comédiens à Paris. Donc du coup, je suis rentré en contact avec cette personne-là parce que j'avais produit du contenu de qualité qui l'a intéressée, elle. Et puis, comme je suis rentré en contact avec cette personne-là, j'ai eu accès à son réseau à elle. Via cette personne-là, j'ai pu étendre mon réseau. Et puis, si le public ne vient pas de lui-même, c'est ce que j'appelle du marketing par capillarité. Tu mets un sucre dans un café, si tu le tiens juste au-dessus du café, le café remonte dans le sucre. Le sucre, c'est ton travail et tu espères que les gens te contactent par ce biais-là. Si c'est pas le cas, tu likes le travail de quelqu'un, etc. Et parfois, les gens se disent « Oh, tiens, ce gars-là, il a liké, c'est qui? Je vais voir. » Il tombe sur ta page et là, ça commence à s'étendre. Un contenu de qualité, pour moi, c'est quelque chose qui est travaillé d'abord, qui est réfléchi, qui est original, qui est personnel et qui fait que demain, quelqu'un qui va voir une de mes photos va se dire « Ah bah oui, c'est de lui ». On va parler des médias sociaux, parce qu'il y a les médias sociaux et les médias classiques, la presse, etc. Moi, les médias sociaux, je les ai beaucoup utilisés à une époque où je voulais vraiment faire la promotion de mon travail. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une démarche commerciale derrière. J'avais un livre qui sortait et j'espérais qu'il se vende énormément. Qu'est-ce que c'est beaucoup utiliser les médias sociaux ? Je dirais que c'est les utiliser à un niveau acceptable. C'est-à-dire que moi, je suis des gens aussi sur les médias sociaux qui postent tous les jours. Il y a des jours, ça m'intéresse, il y a des jours, ça me les brise, parce que c'est trop. Le truc, c'est de trouver le juste milieu par rapport à ton audience, donc aux gens qui te suivent ou qui t'apprécient ou qui commentent, etc. De dire, je suis là, voilà le travail que je fais quotidiennement ou toutes les semaines, etc. Mais de ne pas les saturer avec 4, 5, 6 images par jour. D'abord, parce que c'est pratiquement impossible. Il faut avoir une production d'images énorme pour pouvoir être présent sur les médias sociaux. Mais en plus, avec le risque qu'à un moment donné, les gens disent « Ouais, mais attends, ça c'est bon, quoi. Il est à Paris, il est ceci, il donne une conférence là-bas, tout ça. » Moi, ça m'intéresse pas trop, quoi. Ce que les gens veulent maintenant, sur les médias sociaux et dans la communication, c'est des choses qui les intéressent, point. Si c'est regardez-moi, likez-moi, partagez, achetez, etc. Allez, je vais dire que je suis pas un exemple probant, mais en général, pour la photo, en plus, j'ai des saisons. C'est-à-dire qu'en hiver, je travaille moins, et printemps, été, automne, je travaille un peu plus. Ça m'est arrivé de poster pendant 3 mois une photo par jour. Par contre, quand j'ai la chance, effectivement, de pouvoir faire beaucoup de photos pendant 1 mois, j'essaye de faire du stock, et je sais que je vais diffuser, etc. Je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, photographe professionnel, tout simplement parce que j'ai un numéro de TVA. Mais je me considère purement comme un amateur, quoi. Je n'ai pas une fréquence de travail qui me permet de dire que j'en vis, même bien. Ouais. Le matériel, l'approche technique évidemment est très différente. Maintenant, avec les appareils, etc., on peut pratiquement faire des bonnes photos dans toutes les conditions, même les conditions lumineuses les plus basses. Maintenant, on est dans l'instantanéité, c'est-à-dire que moi, je travaille comme photographe freelance pour l'agence Belga. Ça m'est arrivé de faire des photos de quelqu'un, d'avoir mon téléphone qui sonne en même temps. Je dépose l'appareil, je décroche, et la personne qui est au bout du fil me dit « J'ai pas encore les photos, est-ce que c'est normal ?» Je dis oui, je suis en train de les prendre, laisse-moi au moins le temps. Mais ça traduit l'instantanéité et le temps que l'on n'a plus pour fournir du travail dans un cadre professionnel. Attention, je n'ai pas dit pour fournir un travail professionnel, dans un cadre professionnel. Ça, dans un cadre professionnel, l'aspect technique est important pour être rapide et pour correspondre à l'attente du public. C'est des beaux portraits en studio, bien éclairés, un beau make-up, une belle coiffure, une belle peau. C'est très important d'avoir une belle peau, si on voit des petits trucs, etc. C'est d'ailleurs, à un moment donné, on lisse les peaux de manière horrible, mais ça fonctionne. J'ai fait le festival de Cannes il y a 5 ou 6 ans maintenant, en tant que photographe.
pour une agence de comédiens, ça a été l'expérience la plus violente de ma vie. Alors oui, j'ai photographié Charlize Theron, Michael Fassbender, Marion Cotillard, Matthew McConaughey, enfin tous les grands acteurs américains, etc. Mais en tant que photographe là-bas, tu es considéré comme un paparazzi, comme un emmerdeur qui essaye de se glisser partout pour essayer d'avoir la meilleure photo du monde possible, quoi. À la limite, je prenais l'appareil photo comme ça et je faisais des photos comme ça. Je regardais même pas, quoi. Tu vois, je faisais des photos comme ça, avec la rafale, ça s'entendait très fort. Aucune démarche artistique, rien, aucune démarche personnelle, rien. C'était pas le lieu, c'était pas l'endroit. Et en plus, quand tu croisais des gens qui voyaient que tu avais un gros appareil photo sur toi, tu avais l'impression qu'on te disait encore un emmerdeur, quoi. Ce que je pensais au début, là, je suis vraiment descendu de mon piédestal, parce que quand j'étais plus jeune, je me disais, putain, le sommet, c'est quand même d'être photographe au Festival de Cannes, quoi. Et la preuve, c'est qu'après avoir fait le Festival de Cannes, il y a plein de gens qui sont venus quand ils ont vu mes photos et qui m'ont dit « Ah, mais en fait, t'es professionnel !» Parce que j'avais fait des photos au Festival de Cannes. Alors oui, ça m'a apporté quelque chose de très, très, très positif. Ce que j'aime avant tout dans la photographie, c'est l'échange. C'est discuter de photos avec des gens. Si c'est juste pour venir faire une conférence et dire « Moi, je sais, vous savez pas, vous m'écoutez, c'est déjà très bien », ça n'a absolument aucun intérêt. Non, ça n'a absolument aucun intérêt. Échanger avec toi, avec les gens avec qui tu es en classe, etc. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Si tu veux commencer la photo, vas-y, fonce. Fais-en. Beaucoup. Entraîne-toi. Demande-moi conseil, j'essaierai de t'aider. J'ai pas réponse à tout. Mais au moins, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui t'encourage derrière.